la bouche autorisée de ce jour. Je veux que tu te lèves et que tu salues la grâce, que tu acclames la grâce de Dieu dans la vie de notre équipe. Ah, je veux que tu acclames bien la grâce de Dieu qui est sur sa vie. Hey! Exagère encore Chama agit encore Chama, est-ce que tu peux le dire? Déborde, Seigneur. Est-ce que tu peux déborder, Seigneur? Une autre dimension, Seigneur. Oui, Seigneur, déborde encore. Déborde encore, Seigneur. Rien n'est assez pour toi. Nous voulons encore plus de toi ce matin. Nous voulons encore plus de toi, Seigneur. Est-ce que tu peux frémir en toi? La Bible déclare que le Saint-Esprit soupire à ta place. Et il nous dit, frémit, il frémit, il frémit. Est-ce que tu peux frémir ce soir? Tu peux frémir encore, en ton sein frémir et dire, Seigneur, déborde encore. Amen, amen, amen. 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 Yes. Amen. Est-ce que la batterie peut nous faire une slave de un son en l'honneur d'un roi? Yes. Je veux entendre le son de la batterie, comme si le roi faisait son entrée à l'instant maintenant. Qui est ce roi de gloire? Qui est ce roi de gloire? Je veux entendre. Est-ce que tu peux acclamer ce roi de gloire avec moi? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux te souvenir? Est-ce que tu peux savoir le Dieu en qui tu as cru? Est-ce que tu peux te souvenir du Dieu en qui tu as cru? Alléluia, alléluia. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Emmanuel. Son nom c'est Emmanuel. Alléluia. Aujourd'hui là, ce soir, ce jour-là, amen. Est-ce que tu peux te souvenir qu'il y a 2000 ans, il y avait des bergers qui étaient à la campagne et des anges et des anges et des anges leur sont apparus et ils ont dit, gloire à Dieu. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Gloire à Dieu. Gloire, gloire, gloire à Dieu. En plus haut des cieux, alléluia. Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia. Hey, gloire à Dieu qui règne dans les cieux. Alléluia.
On peut acclamer Jésus. Alléluia. Oui, les anges sont apparus en cette nuit de Noël, en ce jour de Noël. Et ils ont dit que le genre humain, un grand privilège a été accordé au genre humain. Alléluia. Je voudrais qu'on fasse venir les enfants, tous les enfants sur le devant. Amen. Tous les enfants, les jeunes, les enfants. Si tu te sens enfant, tu peux venir aussi devant. Amen. Que tout le monde vienne devant. Amen. Tout le monde ensemble. Les Fire Praise, vous pouvez vous asseoir. Mais restez connectés. J'aurai besoin de vous. Amen. Soyez bénis. Est-ce que tu peux apprécier les Fire Praise avec moi? Est-ce que tu peux les apprécier? Est-ce que tu peux acclamer, remercier Dieu pour la vie de ces chantres, pour la vie de ces servantes? Alléluia. Oui. Est-ce que tu peux? Est-ce que ce n'est pas une danse comme destinée? Parce qu'elle a su, le Dieu en qui elle a cru. Elle prenait son témoignage. C'est pourquoi elle chante. C'est pourquoi elle danse de tout son cœur. Elle sait d'où Dieu l'a tiré. Alléluia. Tu es béni, estimé. Tous les enfants devant, tous les enfants. Jésus a dit, laissez venir à moi les petits enfants. Alléluia. Amen. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Il faut les faire asseoir en fait. Ils vont suivre le culte. Ce sont nos invités d'honneur aujourd'hui. Amen. Ils vont s'asseoir devant. Est-ce que tu peux apprécier le Seigneur pour la vie de tes enfants, de nos enfants, les robots? Amen. Ce sont nos invités aujourd'hui. Est-ce qu'on peut les acclamer? Non. N'est-ce pas qu'ils sont beaux? Ils sont beaux, nos enfants. Alléluia. C'est une grâce. Les enfants sont une flèche que le Seigneur lance pour nous dans l'avenir. Et nous sommes privilégiés d'avoir ces enfants avec nous. Voici des prophètes. Voici des futures prophétesses, des futurs évangélistes, des futurs serviteurs de Dieu, alléluia, des futurs docteurs de la parole de Dieu, des futurs apôtres. La graine est semée à repotre et nous sommes fiers de vous. Nous vous aimons les enfants, nous vous aimons. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux applaudir pour ce que Dieu fait dans la vie de chacun de nos enfants? Alléluia, amen. Et pour ce moment, je voudrais qu'on salue, qu'on acclame la vie de notre Père spirituel, le prophète, l'évêque Samuel Aye. Ainsi que son épouse. Et nous bénissons cet docteur Foukadé, son épouse. Amen. Je voudrais bénir le corps pastoral. Prophète Nathan Bodji. Prophétesse Jaël Traoré. Prophète, mon prophète. Amen. Mon prophète. Amen. Qui était dans la révélation. Qui a parlé du vêtement que le Seigneur nous a ôté ce matin. Alléluia. Prophète de Jacques, je bénis. Amen. Vous voyez que j'ai porté un habit, non? J'ai fait un effort de présentation. Amen. On m'a compris pourquoi. Amen. Amen. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Dieu. Et le Dieu en qui nous avons cru. Nous devons, quand nous témoignons de lui, parler de lui, nous devons répéter le Dieu en qui nous parle, de qui nous parlons. Amen. Il m'a dit, habille-toi bien pour venir parler de moi ce matin et annoncer quelque chose, une bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle. Amen. Dis bonne nouvelle. Amen. Le thème de mon message ce matin, c'est « Voici, la Vierge sera enceinte ». Si tu peux le dire avec moi. Voici, la Vierge sera enceinte. Amen. Et notre verset se trouve dans le livre d'Ésaïe. On va prendre la parole de Dieu, on va la lire ensemble. Ésaïe chapitre 7, le verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Alléluia. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Est-ce qu'on peut se lever? Ceux qui le peuvent, la parole. Il est écrit, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Amen. Amen. Il y a une version dans la parole, parole de vie qui dit, eh bien, le Seigneur lui-même vous donnera un signe. La jeune femme sera enceinte et elle mettra au monde un fils. Est-ce que tu peux me dire fils? Je veux que tu prêtes attention aux mots. Il y a le terme, il y a le mot voici. Il y a le mot fils. Et elle appellera Emmanuel. Bien sûr, le nom Emmanuel, c'est-à-dire Dieu est avec nous. Mais quand il dit la jeune fille, n'est pas encore bien clair. Matthieu va nous donner le secret. Matthieu va dire ceci. Voici, la Vierge sera enceinte.
et elle enfantera un fils. Et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. On peut s'asseoir sur la tête de nos ennemis. Amen. 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 C'est une bonne nouvelle. C'est une excellente nouvelle. Amen. Amen. Et quand le mot impossible, quand j'ai commencé à préparer ce message, j'ai décortiqué les thèmes. J'ai pris le mot voici, qui est un adverbe. Amen. Et cet adverbe-là va dire ceci. Il dit qu'il va montrer quelqu'un ou quelque chose de présent ou de proche, quelque chose sur le point d'arriver. Amen. Amen. Il va annoncer ce qu'on s'apprête à faire, ce qu'on veut faire. Amen. Et il va présenter aussi une action prochaine, quelque chose de proche, quelque chose d'imminent. Amen. Et on se souvient que Dieu a parlé tout ce temps par ses prophètes. Il a dit par plusieurs prophètes qu'un jour, une vierge enfantera. Amen. Un fils. Et que ce fils, ça sera le sauveur d'Israël. Amen. Et qu'est-ce qu'une vierge? La vierge, c'est une personne qui n'a jamais eu de rapport, de relation sexuelle. Amen. Et enfin, le mot signe. Amen. Quelque chose qui nous permet de reconnaître quelque chose. Dieu a mis des étoiles, le soleil, la lune, les étoiles dans le ciel comme signe des saisons pour aider les hommes à discerner le temps et les saisons. Et aussi, un signe est un phénomène extraordinaire. C'est un miracle dans le domaine du surnaturel. Amen. Quelque chose d'impossible, c'est quelque chose qui dépasse notre entendement. Et j'en viens à mon message maintenant. Amen. Histoire. Et je dis, histoire. Ce soir, là, on est entre nous. Si vous avez les yeux spirituels, vous allez comprendre que quelque chose s'est passé pendant la louange et l'adoration. Nous sommes comme les bergers. Ils étaient des seuls bergers dans un endroit précis à qui des anges sont venus apparaître pour annoncer une bonne nouvelle. Ils étaient des personnes privilégiées. Amen. Et tellement ils étaient ébahis ils ont laissé là leurs brebis, leurs chèvres et leurs agneaux et ils se sont mis en quête, ils sont allés chercher l'enfant dont parlaient les anges. Amen. Et c'est un mystère parce que personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, personne n'a jamais vu. Même les anges. Même Moïse qu'on appelle l'ami selon le cœur de Dieu. Même le grand Moïse qui parlait bouche à bouche avec Dieu, il ne voyait qu'une représentation de Dieu. La seule fois où le genre humain, où l'humanité a pu voir le visage de Dieu, c'est lorsque Dieu, la parole se fait chair et elle devient Christ, elle devient Jésus. Donc les anges sont tellement étonnés, mais les hommes là, qui sont-ils pour que Dieu leur accorde une telle importance? C'est pourquoi ils ont, en fait, le lieu où se tenaient les bergers, subitement est devenu une salle de concert, est devenue une salle d'ambiance, une salle d'adoration. Les anges ont déplacé la louange du ciel et sont venus adorer, louer. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre. Paix aux hommes qu'il aime. Paix aux hommes qu'il aime. Quelque chose d'extraordinaire. Et en France, dans la région de l'Essonne, au temps des Gaulois, amen, la France n'était pas encore la France mais la Gaule, les druides ont découvert dans un arbre une statuette d'une femme tenant un enfant. Comme ils ne savaient pas ce que c'était, ils l'ont appelée la Vierge, la déesse à l'enfant. Et ils ont commencé à l'adorer. On ne sait pas qui a déposé cette statuette dans le tronc de l'arbre. Et des siècles plus tard, le roi Saint-Denis, bon, les catholiques appellent Saint-Denis, le roi Denis arrive dans cette région. Et puis maintenant, il voit ce culte-là à cette statuette. Et puis il va leur expliquer qu'en fait, ce que vous adorez quelque chose que vous ne connaissez pas. Là, c'est la Vierge. Dans les Écritures, il est dit, une jeune fille enfantera. La jeune fille enfantera. Et elle est vierge, elle donnera un enfant, un fils. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à adorer la Vierge Marie. Et aujourd'hui, je vais te parler d'une femme, qui est la femme la plus célèbre. Marie, c'est la femme la plus célèbre. Elle a été la muse de peintres. Elle a inspiré des artistes.
Je suis allée en Israël, j'ai vu là où justement Gabriel est venu lui annoncer qu'elle était remplie de grâce et une grande grâce lui a été faite. J'ai vu, c'était, en fait, sa maison était pleine de là comme ça, à là. C'était une petite maison comme ça, maisonnette, et c'est là. Et en fait, ils ont construit une belle basilique, la basilique de l'Annonciation, et puis chaque peuple a représenté la Vierge selon sa culture. Donc tu peux voir la Vierge japonaise, tu peux voir la Vierge française, la Vierge brésilienne, en tout cas chaque peuple. Sur les murs comme ça, donc du coup c'est très beau. C'était un bel hommage à une femme que j'appelle moi la première disciple de Jésus et le disciple le plus fidèle de Jésus. C'est pour ça, c'est vrai, on n'adore pas Marie, mais on peut se servir de son exemple si on veut toucher le cœur de Dieu et comprendre certaines choses, la pensée de Dieu, comment Dieu veut que nous soyons, comment Dieu veut que nous soyons obéissants. Et ce qui est bizarre, c'est que le même ange Gabriel, c'est l'ange Gabriel, notre prophète, qui va voir Zacharie. Il lui dit tout ça. Zacharie, t'as fait longtemps, toi et ta femme là, vous attendez. Bon, on vous a fait grâce, ta femme va devenir enceinte d'Élisabeth. Zacharie a ouvert sa bouche un peu seulement, mais il a dit quand même, comment cela se fera-t-il? Gabriel dit, moi je suis Gabriel. Moi je me tiens devant la femme. Et puis toi, je te dis quelque chose, Il a dit quoi Gabriel? Qu'est-ce que Gabriel a dit à Zacharie? Appelez-moi. Il a dit quoi? Histoire. Qu'est-ce qu'il a dit à Zacharie pour avoir osé poser cette question? Tu vas être... Merci. La même question là, Marie a dit quoi? Quand Gabriel est venu, il a dit à Marie, tu seras, voilà une grâce qui a été faite, tu vas, voici tu vas. Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment cela se fera puisque je le connais? Et puis Gabriel, au lieu de rendre la dame là muette aussi, il explique, non, le Saint-Esprit viendra sur toi. Pourquoi? Parce qu'il y a grâce et puis il y a grâce. Parce que Dieu sait l'importance que Marie a pour lui. Parce que Dieu a besoin de la Vierge. Et la chose extraordinaire, c'est que on a vu comme Élisabeth, la femme âgée, qui se souvient de Mère Teresa? Bon, les plus jeunes, tu as vu comment elle était dans un chrétien? Bon, moi souvent quand je veux comprendre les choses de Dieu, j'essaie d'actualiser. Mère Teresa était toute ridée, toute petite comme ça. Qui se souvient de l'abbé Pierre? L'abbé Pierre aussi était tout. Non, imagine, Mère Teresa et l'abbé Pierre ensemble. Faire bébé. Eux deux, tout fatigué, tout bébé, sort dans ça. C'est pareil pour Sarah et Abraham. Donc on a vu la vieille femme enfantée. On a vu quoi d'autre? La stérile enfantée. Qui connaît quelques des stériles célèbres dans la Bible? Ah, Wesley, dis-moi. Qui peut me donner un nom d'une célèbre stérile? À part Sarah, puisqu'on a parlé d'elle. Anne. Amen. Elisabeth. Rachel. Amen. Qui est Rachel? La femme de Jacob. Donc, la stérile enfante, on a vu. La vieille femme ménopausée jusqu'à 10 fois enfante, on a vu. Mais la Vierge, une Vierge, jamais, de toute époque, même les musulmans reconnaissent que Jésus est né d'une Vierge. Jamais, on a vu. Et ça a été fait, c'est du one shot. On n'a plus jamais revu une autre Vierge venir. Il y a des choses que Dieu fait comme ça. Ça veut dire qu'il y a une Vierge dans toute l'histoire. Elle enfante un fils. C'est comme David le roi. David, le nom David là. On ne retrouve pas d'autre nom David dans la Bible. J'ai cherché, j'ai pas vu. J'ai vu des Nathan, en fait Nathan est là. Des Joseph, mais des David. Bon, il y a mon frère David qui est là aussi. Mais l'original, il n'y avait qu'un seul. Pourquoi? Parce que Jésus devait naître d'un roi. Amen. Et tous les Davids sont des rois. Amen. Tous les Davids sont des adorateurs. Amen. Amen. Et un signe impossible. Donc, je vous ai expliqué ce que c'était que le signe. Amen. Donc, j'ai dit que j'ai vu la femme stérile enfantée. J'ai vu, mais je n'ai pas vu. C'est la première fois que je vois une vierge enfantée. Mais pourquoi? Pourquoi, mon frère? Dis-moi pourquoi. Dis, je veux entendre ta question. Pourquoi? Pourquoi?
Parce que l'arrivée de Jésus avec l'arrivée de Jésus, Dieu va instaurer une nouvelle gamme. Amen. Un nouveau style. Amen. Il faut dire nouveau style. Nouveau mode de vie. Nouveau système de pensée. Dieu est venu shifter. Amen. Notre entendement. Amen. Dieu est venu nous prouver, nous montrer, nous démontrer qu'il est Dieu. Amen. Il nous prouve qu'avec Dieu, l'impossible devient possible. Et ça là, ça ne se discute pas. Ni philosophiquement, ni scientifiquement. Ça, c'est point. Tu constates la bouche ouverte comme ça. Et puis, soit tu adhères, soit tu n'adhères pas. Amen. Mais ce matin, je viens me tenir devant toi en ma qualité de fée, ambassadrice de Jésus de la foi. Amen. De toute façon, je suis sapée là. Je viens t'annoncer une bonne nouvelle. Te dire que c'est à toi de croire en cette impossibilité. Amen. Et de garder comme Marie toutes ces choses dans ton cœur. Amen. C'est à toi de croire que à Dieu rien n'est impossible. C'est à toi de croire que toutes ces choses, Dieu les fait avec panache. Amen. Parce que qu'est-ce de trop surprenant pour lui? Quand les anges ont visité Abraham, il a dit, car qu'est-ce de trop surprenant? Qu'est-ce de trop surprenant? Qu'est-ce que, quand tu regardes là, dans ta vie, qu'est-ce que tu crois que tu ne peux pas faire? Quel est le miracle que Dieu ne peut pas accomplir dans ta vie? Parce que je veux t'annoncer aussi une autre bonne nouvelle. Dieu est le spécialiste des miracles et des cas impossibles. Si tu dis un grand Amen, si tu te lèves pour dire Amen, si tu te lèves pour acclamer en disant Amen, cela est ton partage, car nous servons un Dieu fort et puissant. Je veux entendre ton Amen, Amen, Amen. Tu réponds quand je t'appelle. Tu peux rester. Tu réponds quand je t'appelle. C'est toi Adonai. Tu réponds quand je t'appelle. Tu réponds quand je te cherche. Adonai, Adonai, c'est toi le Dieu de miracles. C'est toi qui réponds quand je t'appelle. Oui, c'est pourquoi Dieu lui-même. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on se tienne debout 2 secondes et que tu demandes avec ta bouche, parce que la parole est dans ta bouche, elle est près de toi dans ta bouche. Le miracle que tu cherches là, commence à le dire. Dis Seigneur, j'ai entendu parler d'un Dieu de toute impossibilité. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Je veux mon miracle ce matin. Est-ce que tu peux le nommer? Est-ce que tu peux parler, prier avec force et vie? Je veux entendre le son de ta prière maintenant, Seigneur. Nous sommes là. Nous sommes ce jour, un jour spécial. Et tu as dit que tu veux répondre à nos prières. Alléluia. Amen. Voici, la Vierge deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Alléluia. Amen. Un signe, un signe, un signe, un signe. Amen. Histoire. Dans le même livre d'Ésaïe que nous avons lu tout à l'heure, au verset 10, il est dit ceci. L'Éternel parla de nouveau à Akaz et il lui dit, demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Et voilà le roi Akaz là, qui va dire une réponse bateau. Dieu, par son prophète, c'est comme si Dieu mandate prophète Nathan, ou prophète Meshach, ou la prophétesse Jaël pour venir te dire que Dieu a entendu tes soupirs. Dieu a vu ta souffrance et il veut te faire un cadeau de Noël. Et te dit, demande-moi. Et puis le roi là, il va dire quelque chose. Je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Ça, c'est une réponse. Ça. Dites-moi, de vous à moi. Est-ce que cette réponse-là, c'est une bonne... Dieu vient devant toi et puis te dit, mon mari Hélène, demande-moi. Et puis toi, tu dis, non, je ne tenterai pas l'Éternel. Donc, Ésaïe
a dit, si c'est comme ça, Asaïe va dire au verset 13, écoute alors, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes et que vous lassiez encore celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même te donnera un signe. Donc là aujourd'hui, la troisième bonne nouvelle, c'est que Dieu dit, il veut que tu lui demandes un signe. Et il veut que ce signe-là soit quelque chose de... Ce matin, 24 décembre 2023, je suis une ambassadrice encore. Je viens te dire que le Seigneur, son désir, c'est de te faire rire comme Sarah. Quand il a vu, il est venu, il a dit, Sarah, l'année prochaine, à la même saison, tu tiendras entre tes mains un fils. Qu'est-ce que Sarah a fait? Elle a ri. C'est pour ça qu'on l'a appelé Isaac. Ça veut dire Dieu. Amen. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un embouteillage de rire dans ta bouche ce matin? Amen. Est-ce que tu peux? Je veux voir tes sourires, je veux voir tes dents, je veux te voir. Amen. Je veux te voir te lever comme maman Marie-Hélène et demander le miracle et demander oui, demande le signe qui va te faire, qui va réjouir ton cœur. Amen. Ce que tu as cherché depuis si longtemps, tout l'amour des hommes après lequel tu as couru et que tu n'as pas pu recevoir, que n'ont pas pu te donner. Dieu veut te faire entrer dans une autre dimension. Pour quelqu'un qui soupire après un miracle, je te trouve trop timide. Tu ressembles au roi Akaz. Est-ce que tu peux être violent dans ta demande ce soir, mon frère et ma soeur? Est-ce que tu peux être précis aussi dans ta demande? Ce que tu veux, demande au Seigneur. En plus, il a dit, demande-moi, je donnerai. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Dieu il te laisse le choix. Est-ce que sur la terre tu veux ton miracle? Est-ce dans les cieux que tu veux ton miracle? Mais il est le Dieu des miracles. Oui, oui Seigneur. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracles. Oui, je crois. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Et pendant que la servante de Dieu chante ce chant, en ma qualité de prophétesse, que Dieu te donne le meilleur de la rosée du ciel, qui te donne la meilleure graisse de la terre, car ainsi parle l'Éternel. Demande en ta faveur un signe à l'Éternel ton Dieu. Demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. Prie avec ferveur. Prie maintenant avec ferveur, mon frère et ma soeur. Prie, et chante ce chant si tu le veux. Oui, dis au Seigneur que tu crois qu'il est le Dieu de ton miracle. Alléluia. Est-ce un enfant? Est-ce un travail? Est-ce une élévation divine? Est-ce la prospérité? Oui. Oui, je crois en toi. La Vierge a enfanté. Alléluia. Oui, je crois, papa. Tu es le Dieu de mon miracle. Et mon témoignage soit grand. Oui, je crois en toi. Oui, je crois en toi. Tu es le Dieu de miracle. Alléluia. Alléluia. Oui, merci Seigneur. Tellement il est le Dieu de miracles. Mais pourquoi donc est-il le Dieu de miracles? Parce qu'il est le Dieu de l'amour. Il est le Dieu, celui qui manifeste l'amour, parce que Dieu est amour. Alléluia. On va lire 1 Jean chapitre 4, verset 9. Et je lis la parole de Dieu. Je vais aller vite à cause du temps. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous, en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que tous nous soyons sauvés. Alléluia. Afin que nous vivions par lui. Et la parole
La version parole de vie. Voici comment Dieu nous a montré son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Alléluia. Et j'entends dans mon esprit ce chant. Emmanuel est là, ici présent parmi nous. Et oui. Il est là, Emmanuel. Et c'est une réalité, mon frère et ma soeur. Ce n'est pas un mythe. C'est la vérité de Dieu. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Est-ce que tu peux chanter ce chant? Est-ce que tu peux t'imprégner de ce chant? Est-ce que tu peux considérer que là, Emmanuel est là? Ici, à l'instant. Ici et maintenant. Il est ici. Oui, avec moi, Emmanuel. 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 Alléluia. Emmanuel est là. Si Emmanuel est là, si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Qui sera contre nous? Qui sera contre toi, mon frère? Qui sera contre toi, ma soeur? Emmanuel est là. Et je peux sentir son doux parfum. Et je peux sentir sa présence. Il est là et c'est pas un mensonge. Elle a dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Ce n'est pas une promesse humaine, mais c'est une promesse qui vient d'Emmanuel. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. C'est la révélation de l'amour du Père. Et je suis fortifiée. Je ne crains aucun mal parce que Emmanuel est là. Que peuvent me faire les hommes? Que peut me faire ce monde? Je suis plus fort. Je suis plus forte. Parce que Emmanuel, Dieu avec nous, est là. Il y a quelque chose de rassurant de savoir que Dieu est avec nous. Emmanuel, il est le remède dont ce monde a besoin. Car Dieu a tant aimé le monde. Car il a donné son Fils unique. Oui, il est là, Emmanuel. Je le vois. Je le vois, les yeux souverainement élevés. Je sens sa présence. Je sens son amour qui nous environne ce soir. Alléluia. Alléluia. Je vais te donner une révélation, mon frère et ma soeur. Jésus, notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu sais qu'il est le visage de l'amour de Dieu? Est-ce que tu sais que l'amour de Dieu rend fertile des terres infertiles? Est-ce que tu sais que c'est poussé par cet amour que Dieu te demande ce matin de lui demander un signe? Est-ce que tu vas négliger cet amour comme Akaz? Est-ce que tu vas, alors que le ciel a ouvert sur ta tête ce matin, tu vas fermer ta bouche et taire tes demandes, tandis qu'il te dit qu'il est Emmanuel, tandis qu'il te dit qu'il t'aime? Et l'amour de Dieu, ce n'est pas l'amour d'un homme. Le ciel est ouvert, mon frère. Ton ciel, notre ciel. Ouvre ta bouche et réclame ta bénédiction à ton Père. Le meilleur ami de l'âme. Alléluia. Lorsqu'on m'a dit que j'étais en train de marcher vers la mort et que dans mon cas, il n'y a pas d'espérance, j'ai dit Emmanuel. Emmanuel, si tu es un Dieu menteur, pourquoi me donner de l'espérance? Lorsqu'on m'a expulsé, j'ai dit Emmanuel, je vais parler de ta fidélité partout où j'irai.
Parce que tu es le Dieu fidèle. Jamais tu n'abandonnes le juste qui a cru en toi. Emmanuel. Tu m'as fait connaître ton nom. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Alléluia. Et je regarde à cette période de Noël. Et c'est la seule saison. Noël est la seule saison. C'est la seule saison où le croyant, où le non-croyant, où l'homme, la femme, le chrétien, même le musulman, dit cette prophétie qui dit que toute langue confessera le nom de Jésus. C'est la seule saison où tous les hommes sont unanimes pour manifester de l'amour envers ceux qui leur sont chers. Alors si l'homme est capable de donner de meilleur à son enfant, ou à sa femme, ou à son époux, à plus forte raison ton Père, à plus forte raison ton Dieu qui te dit, demande-moi un signe, car à moi rien n'est impossible, car la Vierge a enfanté, alléluia. Emmanuel, quand la dépression Mara, Ketsia, quand la dépression a frappé à la porte, quand la solitude à laquelle tu es passé, quand les hommes te regardaient justement pour ta seule beauté, et que tu disais Seigneur, j'ai autre chose à offrir. Mon Marie-Hélène, quand tu regardais à ce Dieu et tu as réclamé la guérison de ton époux, quand tu criais à lui pour l'enfantement de tes filles, alléluia. Voici une servante de Dieu qui a dit, Seigneur, tu m'as tout donné. Il y a une chose qui me manque, c'est mon intimité avec toi. Ah. Oui, c'est ce que tu lui as demandé, ma soeur. Tu lui as dit, je veux être ton intime. Je veux te connaître à une autre dimension. Et tu soupires après lui, car à quoi te sert l'or et l'argent si tu ne connais pas une autre dimension? Alléluia. Et ce soir, il dit, il est Emmanuel. Il a dit, tu t'as donné une épouse qui est ta couronne. Une épouse avec laquelle tu serviras à l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Il a dit, marche dans ses voies. Il a dit, ne t'inquiète de rien, parce que lui-même il veille sur toi. Alléluia. Hey, servante de Dieu, il dit que tout n'est pas encore fini. Il n'a pas fini de te surprendre. Ce n'est qu'une étape. Et la gloire de la seconde maison sera encore plus grande et belle que la gloire de la première demeure. Alléluia. Papa est là, papa tout seul. Papa est là, papa tout seul. Toi qui soupires après le mariage, le Seigneur dit, comment tu deviendras mon épouse? Alors je te donnerai l'époux selon mon cœur pour toi. Alléluia. Emmanuel, ton ciel a ouvert. Demande à Emmanuel. Demande. Oui, papa est là. Il peut te guérir. Il peut te restaurer. Il peut t'élever. Il peut modifier ta destinée. Il peut rétablir toutes choses. Il peut même faire un ketsia. Il peut faire une accélération divine dans ta vie. Et il va le faire. Cette accélération que sera ton témoignage. Alléluia. Tu peux dire quand il te dit, oui, le signe, demande-moi. Tu peux dire, Seigneur, ça ne peut pas se terminer comme ça 2023. 2023 ne peut s'achever ainsi. Je veux encore plus, une autre dimension. Je veux une autre dimension de toi. Et je ne lâcherai pas ta main sans avoir vu, Seigneur, sans être rentré dans cette nouvelle dimension, dans cette nouvelle grâce, Seigneur. Hey! Toute l'année du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui,
Seigneur, j'ai frappé, j'ai frappé, j'ai frappé, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai cherché, j'ai demandé, mais aujourd'hui, c'est ton miracle, c'est le signe, Seigneur. Comme la Vierge a enfanté, Seigneur, il faut que tu me fasses enfanter la destinée que tu as mise dans mon ventre, dans mes entrailles, parce que le monde entier attend la révélation des fils de Dieu. Le monde entier attend avec un désir ardent, avec une impatience brûlante, la révélation des fils et des filles de Dieu. Oui, ça ne peut pas finir comme ça. Parce que ceux qui ne connaissent pas et qui sont au pouvoir, ils se moquent, ils rigolent. Ils se disent, où est ton Dieu? Mais ce matin, je peux te dire que tu fais bien de t'accrocher à ce Dieu-là. Oui, tu fais bien de t'accrocher à ce papa-là, qui est capable de te donner la meilleure des rosées. Il te fera rentrer dans le pays où coule le lait et le miel. C'est sa promesse. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est capable de faire changer ton eau en vin. Il est le spécialiste des cas impossibles. Enlever la peur, la honte, l'humiliation et remettre l'huile de joie et le vin de privilège. Alléluia. Histoire. Qui connaît les rois mages? Qui connaît l'histoire des rois mages? Amen. La Bible déclare que des mages étaient en train de scruter le ciel et ils ont vu une étoile qui brillait plus que les autres et ils se sont mis en chemin. Les hommes disent 3, mais en fait ils n'étaient pas 3, ils étaient plus que 3. Et imagine des rois qui arrivent dans une contrée lointaine. Un roi, quand il se déplace toujours avec sa cour. Et ils arrivent dans un premier endroit qui s'appelle Jérusalem. Et ils disent, où est? Il ne dit pas où est le prince. Mais il dit bien, où est le roi? Parce que Jésus n'était pas un prince, mais bien un roi. Parce que quand je vais en Angleterre, j'ai entendu parler d'une reine qui s'appelait la reine Elisabeth. Et son fils était le prince héritier. Mais Jésus n'est pas le prince héritier. Il est le roi. Amen. C'est pourquoi ils ont dit, où est le roi qui doit naître? Et ils sont allés à Jérusalem. Et le roi sur place, le signe, les rumeurs, les fausses rumeurs, en fait que ce roi-là a eu peur lorsqu'il a vérifié les prophéties. Et on lui a dit que la Vierge enfantera le roi. Et il est allé, il a fait mourir tous les enfants mâles. Amen. Ce qui fait que Jésus, encore une particularité de Jésus, de la région de la Galilée, de Bethléem, de sa génération, il est le seul garçon. Parce que tous les hommes, les bébés mâles ont été assassinés par le roi Hérode. Donc Jésus, s'il était resté au même endroit là, on va dire à 20 ans, il aurait été le seul de sa génération. Tous ont péri. Mais les rois mages arrivent avec quelque chose de fabuleux. Ils viennent par la parole, ils viennent, ils apportent des cadeaux, ils apportent des présents au Seigneur. Ils viennent avec l'or, ils viennent avec la myrrhe, ils viennent avec l'encens. Amen. Je vous ai dit que personne n'a jamais vu Dieu, sauf la seule fois où Jésus est venu. Et c'est parce qu'ils étaient étonnés par ces mystères que les anges sont venus chanter à la gloire de Dieu. Et l'ange leur a donné un signe. Et ils ont dit, va, allez-y, à la crèche, vous trouverez un enfant emmailloté. Et ils ont laissé là tout ce qu'ils avaient et ils sont partis chercher l'enfant pour le trouver. Et je proclame et je prophétise que tels les Fire Praise ont chanté aujourd'hui de tout leur cœur, portés par le Saint-Esprit, poussés par le Saint-Esprit. Je déclare, je prophétise que de la même façon, le monde entendra chanter ces chantres, ces servantes de l'Éternel, ce serviteur joué, que les cœurs aient le désir ardent de chercher Jésus, que au chant et à l'adoration des Fire Praise porteuses de vie, des hommes et des femmes se lèvent, laissent là leur affaire
et cherche le Dieu véritable. Si tu le crois, si tu peux dire Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Alors, la parole dit que la Vierge enfantera un fils. Dis-moi le nom, le mot fils. Est-ce que tu peux répéter avec moi? Le mot fils. Voici la Vierge sera enceinte et elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel. Cela signifie Dieu avec nous. Nulle part il est dit elle enfantera un enfant, mais bien un fils. Parce que, je vais te donner un enseignement. Il y a le fils Uos, celui qui écrit, c'est H-U-I-O-S, Uios. Et il y a le fils, il y a l'enfant Népios. L'enfant Népios, c'est un enfant, l'enfant type Népios, c'est un ignorant. L'enfant type Uios, c'est l'enfant qui connaît les projets de son père. C'est l'enfant qui est dans l'intimité de son père. Amen. Et Uios est employé pour parler des fils de Dieu. Il est employé pour décrire Adam comme les fils de Dieu. Il est utilisé pour décrire tous ceux qui sont nés de nouveau. Il est utilisé pour parler des anges. Et il est utilisé pour parler de Jésus le Christ. Uios est employé pour tous ceux qui aiment, que Dieu aime et que Dieu estime comme ses fils. Que Dieu aime, que Dieu protège, que Dieu bénit. Et dans l'Ancien Testament, il était utilisé pour parler des Juifs. Mais, quand Jésus arrive et qu'il va mourir à la croix, et qu'il fait de nous des nouvelles créatures, à tous ceux qui l'ont reçu, et qui ont cru, elle a donné le pouvoir de devenir quoi? De devenir enfants de Dieu, mais ça veut dire qu'ils sont devenus des Uios, des fils de Dieu. Et ces Uios, ils vénèrent Dieu comme leur père. Ils sont de pieux adorateurs du Seigneur dans son caractère. Ils cherchent Dieu pour qui il est. Et toute leur vie, ils veulent ressembler à ce Dieu-là. Amen. C'est pourquoi, j'ai dit, les rois mages sont venus avec l'or qui représente leur bien. Ils sont venus, on pense qu'ils sont venus avec une petite quantité comme ça. Mais en fait, ils sont venus avec des sacs. C'est des rois. Quand un roi vient avec sa cour rencontrer un autre roi, il vient avec le tribut. Et il ne vient pas avec de petites choses. C'est pour ça, faisons attention quand on dit que Jésus est pauvre. Parce que l'or, l'argent, l'or, la myrrhe et l'encens, surtout l'or. Quand Hérode a cherché à tuer Jésus, il a fallu qu'il fuit. Joseph et sa femme aillent en Égypte. Il a fallu bien qu'ils aient une provision. Or, ils avaient là l'or. Mais ma question c'est, est-ce qu'en 2024, où mettras-tu ton or? Il a dit, demande-moi un signe. Si tu gagnais avant le RSA et que Dieu te fait passer à une autre dimension, tu gagnes 1000, 2000 euros, 3000 euros. Tu as pensé que, or, c'est le Dieu qui aime bénir ses enfants. Il aime donner en abondance. Donc, tu ne peux pas limiter ta prière à 10 000 euros. Mon frère et ma soeur, c'est un signe. Demande la prospérité, car Dieu bénit ses enfants ainsi. Est-ce que tu as lu dans la Bible qu'Abraham était pauvre? Est-ce que tu as lu dans la Bible que Isaac était pauvre? Amen. Oui, Emmanuel. C'est Emmanuel. C'est Emmanuel. Oh, c'est pas un nom anodin, Emmanuel. Il veut être même présent avec. Il veut être le Dieu avec toi, même dans ton trésor. Il veut fructifier ce trésor. Il veut t'élargir. Élargir l'espace de ta tente. La Bible déclare que quand on voyait Isaac, cet homme s'en allait s'enrichissant de plus en plus. Les rois mages ont apporté aussi l'encens. Et là, l'encens représente notre prière et notre adoration. Et j'ai besoin de Jan Josué. Viens mon chéri. Tu as des chansons que tu chantes là. Tu vas chanter ça avec les chantres aujourd'hui.
que les enfants, Dieu aime l'adoration, ils ont un cœur pur. Le Seigneur a dit que si ton cœur est aussi pur que celui d'un enfant, tu pourras avoir la grâce de Dieu. C'est quoi ton choix? Adorer ton Dieu. Est-ce que tu peux chanter Eya? C'est le soupir d'un enfant de Dieu. Est-ce que tu peux dire comme un cet enfant Eya? C'est l'intime de Dieu. C'est la dimension de l'épouse. C'est l'intime. C'est le frémissement. C'est le gémissement. Hey,
Alléluia. C'est ça l'adoration de l'intime de Dieu. Nous avons fait l'adoration de l'épouse. Parce que je vous ai parlé du fils Uos, celui-là même qui connaît son père. L'enfant Uos ne peut pas voir la nudité de son papa. C'est pas possible. Mais il y a une personne qui a accès à cette nudité, c'est l'épouse. Amen. Et on doit en 2024 rentrer dans cette dimension, la dimension de l'épouse. Là où Dieu nous attend, dans le lieu très saint, pour nous donner des secrets qu'il ne peut pas donner à son fils, même si c'est l'héritier. Amen. C'est une dimension d'intimité, la nudité. Parce que quand il vient à la crèche, il est nu. Il s'offre nu à toi. En retour, offre-lui ta nudité. N'aie pas honte comme Adam et Ève lorsqu'ils ont péché. Ils se sont cachés loin de lui. Ils ont vu qu'ils étaient nus. Et ils ont pris, par leurs propres moyens, ils se sont couverts avec les feuilles d'un figuier. En pensant que le système qu'ils avaient créé était suffisant. Mais il a fallu que Dieu tue un animal. Et c'est la première fois que le sang est versé. Pour dire que le sacrifice, le sang est la clé. C'est par le sang que nous avons la rédemption. Amen. Et les mages ont apporté, la myrrhe qu'on utilisait avant pour embaumer les morts. Et ça, je vais terminer en te disant, ne pas avoir peur d'apporter toutes tes faiblesses, toutes tes maladies, tes infirmités, tes douleurs. Parce que Jésus est venu aussi pour guérir et pour consoler. Il est Emmanuel, comme la chante tout à l'heure. Ce n'est pas la promesse d'un homme, mais c'est la promesse de Dieu. Parce que souviens-toi qu'il y a 2000 ans, Dieu s'est fait chair. Il est venu habiter parmi nous. Il a guéri, il a délivré, il a veillé sur les siens. Ensuite, il est parti, son corps, mais il est resté avec nous par son esprit. Il demeure avec nous dans sa forme esprit. Il est le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Il est ton rocher, il est ta forteresse, il est ton appui, il est ton pilier, il est ton médecin. À qui tu peux dire, tu es mon Emmanuel. Amen. Il veut que tu t'appuies sur lui. Tu dois arrêter de vivre ta vie comme si tu étais seul, comme si tu étais là aéré, sans père, comme si tu étais un orphelin, comme si tu n'avais pas de royaume. Tu es citoyen du royaume, tu as une patrie, tu as un royaume, tu es un ambassadeur, tu n'es pas orphelin, tu erres comme quelqu'un sans époux, comme une femme délaissée, alors que ton époux s'appelle l'Éternel des armées célestes. Il peut tout. Et nous sommes faits à son image et à sa ressemblance. Nous sommes des Elohim. Tu peux dire, je suis Elohim. Elohim, c'est un nom de Dieu. Si tu es Elohim, alors tu peux communiquer avec son esprit. Amen. Elohim, communique avec Elohim. Amen. Arrête de vivre comme si tu n'avais pas de pilier, comme si Elohim était absent ou qu'il appartenait à deux personnes. Toi aussi, tu as droit au miracle d'Elohim. Tu as droit au signe d'Elohim. Tu as droit à l'amour d'Elohim. Tu as droit à la compassion d'Elohim. Tu as droit par-dessus tout à l'amour d'Elohim. La myrrhe, c'est aussi la faveur de Dieu. La myrrhe, c'est le parfum de la faveur. D'ailleurs, la myrrhe est utilisée par les Hébreux pour confectionner l'huile l'onction. Et les rois mages ont offert de la myrrhe à Jésus. Parce qu'ils croyaient à l'annonce de sa mort. Et surtout, ils croyaient à la rédemption de l'humanité. Oui, il est le Dieu de miracles. Celui qui répond lorsqu'on l'appelle. Il est Adonai. Nous sommes au pied de la crèche. Et nous pouvons apporter l'offrande de nos vies, notre cœur. Alléluia. Aujourd'hui, on va mettre l'offrande de connexion, l'offrande, la dîme, l'offrande d'action de grâce. Mais comme c'est Noël, on va aussi honorer nos enfants. C'est une forme d'offrande. Est-ce que les
enfants peuvent s'approcher. Est-ce qu'on peut approcher, faire approcher les enfants? El Shaddai, tu es le Dieu qui n'a point de Et aujourd'hui, le Seigneur veut te faire, il veut te donner le sourire. Il est Elohim. Il veut te dire qu'il est Elohim. Celui qui réjouit ton cœur. Amen. Il veut réjouir ton cœur ce matin. Le Dieu qui n'a point de faille. Je voudrais que le prophète Nathan s'approche. Tu es le Dieu qui n'a pas de faille. Est-ce que l'Église peut m'aider à honorer notre prophète? C'est notre papa de la maison. Amen. C'est notre papa. Il veille sur nous. Notre grand frère. Il nous veut honorer. Nous voulons lui dire que nous l'aimons. Reçois Papa Nathan. L'expression de notre amour. Alléluia. Joyeux Noël, Papa Nathan. Joyeux Noël. On peut aussi honorer le corps pastoral. Avec les chaînes. Comment l'homme, comment Marie-Hélène. Comment Marie-Hélène. Comment Marie-Hélène. Comment leur Boji.
apporter ton offrande à l'Éternel. Alléluia. Tu vas venir apporter toujours sur la conduite du groupe musical. Amen.